Bienvenue toujours sur MySchool.tn. On va continuer la partie, l'étude des oscillations électriques libres et amorties. On a expliqué pourquoi on a dit libre, pourquoi amorti, oscillation, etc. Donc rappelez-vous qu'on a vu l'évolution de UC en fonction du temps, UR en fonction du temps. On peut aussi avoir Q en fonction du temps. Juste, il faut se rappeler que Q égale à C fois UC. D'accord? Avec C, c'est une constante positive. Donc, si vous voulez, l'évolution de Q en fonction du temps a la même allure que UC en fonction du temps. D'accord? Donc, c'est aussi, on a dit que c'est une décharge oscillante. D'accord? Donc, on peut voir ça en voyant l'évolution de UC en fonction du temps, ou bien Q en fonction du temps. C'est exactement la même chose. Donc, ce sont deux grandeurs proportionnelles, si vous voulez. C'est la même relation que entre UR et I. Donc, l'allure de UR me donne l'allure de I. Donc, l'allure de UC me donne l'allure de Q, de la charge. Donc, on va commencer la partie théorique. Donc, grand 2, étude théorique. On va commencer par l'établissement de l'équation différentielle. D'accord? Donc, rappelez-vous que pour établir l'équation différentielle, vous avez 4 éléments de réponse. Donc, bien sûr, il faut préciser l'équation différentielle en quoi. D'accord? Donc, on va se proposer d'établir l'équation différentielle régissant les variations de la charge, par exemple. Donc, équation différentielle en Q de t, ou bien UC de t, UR de t, peu importe. Si on est capable de déterminer une des équations, c'est la même chose. Donc, on peut établir l'équation différentielle en n'importe quelle grandeur. Donc là, on se propose de déterminer l'équation différentielle en Q de t. Rappelez-vous que pour établir l'équation différentielle, vous avez 4 éléments de réponse. Donc le schéma, les flèches tension, la loi des mailles, et finalement aboutir à l'équation différentielle. Donc on va commencer, on a le schéma de circuit. Voilà le sens du courant choisi arbitrairement. Donc d'après la convention récepteur, si vous voulez, on va tracer les tensions, les flèches tension. Donc ça, c'est la tension au bord du condensateur. D'accord? Là, le condensateur est caractérisé par sa capacité, si vous voulez, le résisteur par sa résistance et la bobine par son inductance et sa résistance, si vous voulez. Donc, UC, c'est la flèche tension qui caractérise, si vous voulez, la tension au bord du condensateur. Donc, on a dit qu'on utilise toujours la convention récepteur. Donc là, c'est UR et là, c'est UB. B majuscule, B minuscule, c'est pas grave. D'accord? Donc, schéma, flèche tension, loi des mailles. Donc, on va appliquer la loi des mailles. Donc, la loi des mailles, c'est quoi la loi des mailles? Vous avez vu ça dans la partie rappel ou bien en étudiant des polaires, c'est RL, etc. Donc, la somme des tensions dans une maille d'un circuit fermé est égale à 0. Donc là, en l'occurrence, on a UC plus UR plus UB égale à 0. Donc vous voyez bien que j'ai choisi ça comme sens positif, si vous voulez. D'accord? Donc on va détailler. Donc vous savez bien que UB, on a donné l'expression de UB, c'est LDI par dt plus petit r fois I, plus UR, c'est R fois I, plus UC, c'est UC si vous voulez, égale à 0. Donc, on se propose d'établir l'équation différentielle en Q de t. Donc, il faut faire attention. Donc, je dois avoir tout en fonction de Q de t. D'accord? Premièrement, on a quoi? On a UC égale à Q sur C. Donc, déjà, je peux directement remplacer UC par Q sur C. Donc, quoi encore? On a I égale dQ par dt. Et je vais injecter ça dans, si vous voulez, l'expression de la loi des mailles. Donc, j'aurai L dI par dt, là dI par dt, or I c'est dQ par dt, donc dI par dt, c'est finalement, si vous voulez, dI par dt, c'est d par dt c'est pour dire dérivé, de I, or I c'est quoi? C'est dQ par dt, donc j'aurai finalement, c'est la dérivée seconde, donc d de Q par dt2. Donc là j'ai L dI par dt, ça va me donner L d de Q par dt2, dt2 plus grand R, là j'ai petit r fois I et là grand R fois I.
Donc je peux mettre I en facteur. Donc plus R plus petit r fois I qui n'est autre que dQ par dt. D'accord? Donc I c'est dQ par dt plus UC. Or UC c'est quoi? C'est 1 sur C fois Q. Tout ça est égal à 0. Donc déjà, je peux dire que ça c'est l'équation différentielle régissant les variations de Q de t, de la charge si vous voulez. Ou bien, donc c'est déjà une équation différentielle avec second nombre nul, ou bien je divise l'ensemble par L, j'aurai quoi? D2Q par dt2 plus R plus R sur L fois dQ par dt plus 1 sur LC fois Q, tout ça égale à 0. Donc la deuxième expression est plus intéressante si vous voulez. Donc ça c'est l'équation différentielle en Q de t, avec là le second membre est nul. Elle est intéressante pourquoi? Parce que là je peux avoir R plus R sur L qui n'est autre que 1 sur tau, si vous vous rappelez le dipôle RL, et là 1 sur LC, vous allez voir ça c'est la pulsation propre au carré. Donc vous allez voir ça avec M. Chefcheli. Donc vous aurez ça et vous allez bien comprendre ça. Donc là, elle est intéressante. Donc ça, c'est l'équation différentielle en Q de t. Voilà, donc l'objectif est atteint, si vous voulez, parce qu'on s'est proposé d'établir l'équation différentielle en Q de t. Mais on peut remarquer quand même que je peux avoir la même équation différentielle en UC. D'accord? Il suffit de se rappeler que UC égale à Q sur C. Donc je vais diviser cette équation différentielle par C ou bien multiplier par 1 sur C. D'accord? Donc tout ça fois, si vous voulez, là j'ai Q, je vais diviser par C. Donc UC égale Q sur C, ça revient à dire Q égale C fois UC. D'accord? Donc je vais intégrer là, je vais remplacer, je vais injecter ça là. Donc je vais remplacer Q par CUC. Donc j'aurai quoi? J'aurai C. C fois quoi? C fois D2 UC par DT2. Donc là, C fois UC, ça remplace Q. Là aussi, j'aurai quoi? Plus R sur L fois Q CUC. Donc là, DUC par DT. Et là, j'ai C. Donc, j'ai mis C en facteur. Plus 1 sur LC. Je remplace Q par C fois UC. C en facteur. Là, UC, tout ça est égal à 0. Bien sûr, vous savez bien que A fois B égale à 0, c'est-à-dire A égale à 0, B égale à 0. Or, C là, c'est différent de 0, donc je peux simplifier. Donc, si vous remarquez, j'ai la même équation différentielle. Donc, c'est exactement la même équation différentielle, sauf que j'ai remplacé Q par UC. Et bien, c'est normal, parce que la solution de l'équation différentielle, les deux solutions ont la même allure. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que U égale à C fois UC. Donc, c'est bien normal. UC et Q doivent obéir à une équation différentielle de la même forme, si vous voulez. Parce que ce sont deux grandeurs proportionnelles. D'accord? Donc, de même, je peux avoir l'équation différentielle en UR. Donc, il suffit dans cette partie de remplacer, de faire figurer I, si vous voulez, la UC. On a I égale dQ par dt et Q c'est C fois UC. Donc, I égale, si vous voulez, un deuxième point. Donc, on a I égale, donc, I égale, si vous voulez, I égale à CDUC par dt, ou bien on dérive. Donc, je peux dériver cette équation, celle-là ou bien celle-ci. D'accord? Donc, je peux dériver. Donc, comme ça, j'aurai DUC par dt. Je remplace, j'ai I égale à CDUC par dt. Donc, DUC par dt, c'est I sur C. La dérivée de I, là et là. Et la dérivée seconde de I. Donc, et sans problème, je peux atteindre l'équation différentielle en I de t, ou bien l'équation différentielle en UR de t. D'accord? Donc, voilà ce qui concerne l'équation différentielle. On va parler, si vous voulez, énergie.